Chers auditeurs, chères auditrices, chers frères et sœurs en Christ, joyeux Noël! Oui, c'est Noël et nous célébrons le mystère de l'incarnation que l'évangéliste Jean résume admirablement ainsi. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Noël, c'est Dieu qui plante sa tente chez nous, c'est Dieu avec nous. C'est Dieu qui nous élève pour faire de nous ses enfants. Pour nos 5 minutes habituelles, j'ai choisi le texte de l'évangile de Luc au chapitre 2, des versets 1 à 14. Nous le lisons pendant la messe de la nuit de Noël. Le message central de cet évangile vient de la bouche des anges et est le suivant. Aujourd'hui, dans la ville de David, nous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Nous célébrons donc la naissance du sauveur qui est le Christ et le Seigneur. Cette affirmation est si habituelle qu'elle semble normale. Pourtant, il faut un saut dans la foi pour l'accepter. En effet, le récit de Luc laisse voir que Dieu se fait présent dans un cadre si humble qu'il est à peine possible de le reconnaître. Luc parle de l'empereur, du gouverneur, de Joseph, de Marie avec Jésus et des bergers. Il passe du palais de l'empereur et du gouverneur à la mangeoire. Il remarque que Jésus est couché dans la mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans cette humilité, devant cette humilité déconcertante de Dieu, comment reconnaître en cet enfant notre Sauveur? Qui de nous irait chercher Dieu dans la mangeoire? Qui de nous prendrait pour messager de cette bonne nouvelle les bergers qui n'ont aucune compétence pour porter un tel message? Nous nous serions tournés logiquement vers les grands prêtres, les docteurs de la loi et les pharisiens. Dieu fait les choses à sa manière et choisit que son Fils naisse dans ces conditions, dans la pauvreté et la simplicité la plus complète. Il choisit des messagers peu ordinaires. Voilà une invitation à trouver Dieu dans le pauvre, le petit, le sans-abri, qui est lui aussi un fils de Dieu. Dans cet évangile, Dieu prend des précautions pour que le message arrive aux bergers par les anges. C'est une théophanie, une manifestation de Dieu qui s'accompagne de la gloire et de la lumière. Les bergers sont pris par une crainte respectueuse en présence de Dieu. La nouvelle qu'ils reçoivent est motif d'une grande joie, non seulement pour eux, mais pour le peuple entier. Les signes pour reconnaître Jésus sont, comme dit plus haut, presque indignes de Dieu. Un enfant emmailloté et couché dans une mangeoire. La simplicité de Dieu est tout simplement déroutante. C'est la bonne nouvelle, Jésus est né. La joie du ciel descend pour inonder la terre. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. La fête de Noël est avant tout la célébration de cette naissance de Jésus. C'est Dieu qui vient au milieu de nous et qui nous apporte sa paix. Nous sommes invités à unir nos voix à celles des anges pour chanter notre voix, notre joie d'avoir Jésus pour Sauveur. Nous devons être fiers de savoir que nous avons Jésus pour Sauveur et ne pas avoir peur. Cette fierté doit devenir un motif de grande joie. Une joie si grande, une joie si profonde, qu'elle soit capable d'effacer nos tristesses. Nous pouvons extérioriser cette joie par des gestes simples, un sourire, un geste de partage, quelle que soit notre pauvreté. Merci Seigneur pour ta présence, pour le salut. Que je chante à jamais la joie d'être sauvé par Jésus ton Fils, qui est Christ et Seigneur. Notre-Dame de l'Espérance, priez pour nous.